J'ai eu ce Peugeot i3008 pendant près de 3 semaines. J'ai parcouru près de 3000 km à son volant, majoritairement sur long trajet. Et je pense que c'est uniquement en ayant autant d'expérience sur long trajet qu'une voiture électrique qu'on peut donner un bilan final. C'est le sujet de cette vidéo, les tops de cette voiture, les flops aussi. Et oui, il y a eu quelque chose que j'ai adoré, mais aussi quelques petites choses que j'ai détestées sur cette voiture. On en parle ensemble dans ce bilan complet après donc 3 semaines et 3000 km. J'ai fait pas mal d'autoroutes avec cette voiture, notamment un trajet Strasbourg-Marseille, vous l'avez vu sur ma chaîne YouTube. J'ai aussi fait l'aller-retour entre la Suisse et Arcachon. J'avais des passagers, des bagages, etc. Je vais vous partager aussi l'avis des passagers et passagères que j'ai pu prendre avec moi durant ces quelques jours de vacances, de road trip à bord de ce i3008. On voit ça tout de suite, ça sera aussi l'occasion pour moi de vous présenter EcoJoco, une solution hyper intéressante pour mesurer votre consommation électrique à domicile et faire des économies. J'ai envie de dire, comme d'habitude, c'est parti! Première chose qui a été très appréciée durant ces quelques jours en i3008, c'est son design, notamment sa couleur, notamment sa forme un peu de coupé à l'arrière. Également aussi sa calandre ici magnifique, en tout cas moi j'adore le look à l'avant. J'ai un petit peu plus de mal avec le look à l'arrière, mais ça c'est très personnel évidemment. Alors moi j'aime bien ces jantes, très originales. Certains n'ont pas trop aimé les jantes. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que beaucoup de personnes m'ont arrêté à la station de recharge, m'ont posé des questions sur la voiture, m'ont dit que la couleur était très belle, donc ça m'a fait plaisir, malgré le fait que ce n'était pas ma voiture. Du coup, voilà, dans l'ensemble, le design, c'est un grand top. Alors, suivant les personnes, évidemment. Le seul petit défaut que je peux trouver à cette voiture, c'est le bruit qu'elle fait quand elle se ferme. Alors oui, vous l'avez entendu déjà avant, regardez. Voilà, elle fait un petit bruit comme ça. Ce bruit, je le trouve fort, peut-être même trop fort. Ça peut réveiller les voisins ou comme dans notre cas, on a fait du camping, ça avait peut-être tendance à réveiller certains campeurs pendant la nuit. Durant cette semaine, j'ai essayé le seul Peugeot i3008 qui est disponible au catalogue, c'est-à-dire la version d'entrée de gamme, avec une batterie relativement petite de 73 à 73 kWh de capacité nette utile, une autonomie officielle à 500 km, on va parler des autonomies réelles que j'ai pu atteindre. Alors en mélangeant ville, route et autoroute en Suisse, donc les autoroutes sont limitées à 120 km/h, partant plutôt clément, voilà 20-30 degrés à l'extérieur, sans forcément avoir une conduite très sportive, sans forcément faire l'éco-conduite, j'ai réussi à parcourir environ 400 km d'autonomie réelle. C'est plutôt bon sans être exemplaire non plus. Par contre, sur autoroute, là, j'ai fait 4 arrêts recharge pour faire Arcachon Suisse. C'est un petit peu plus de 900 km. 4 arrêts recharge de 40 minutes environ. Et ces arrêts, je dois dire qu'ils étaient un tout petit peu handicapants pour nous, suivant l'heure à laquelle on devait s'arrêter. Effectivement, 20-30 minutes, c'est OK. 40 minutes, ça fait un petit peu long quand même, voire même 45-50 minutes si on décide par exemple de pousser la recharge à 85-90% pour atteindre une borne qui sera un petit peu plus loin sur notre itinéraire. Donc le mieux, c'est de charger jusqu'à 60 ou 70%. Mais là, justement, on devra faire beaucoup plus de pauses. Et ça, c'est un petit peu dommage, je trouve. Bon, en fin de compte, sur un long trajet comme ça de 11 heures, 12 heures, on va peut-être perdre une demi-heure, une heure par rapport à une voiture thermique ou à une autre voiture électrique qui rechargera un petit peu plus vite. C'est pas dérangeant non plus. Si on part une fois dans l'année en vacances, aucun problème. Si on a tendance à faire un petit peu plus souvent des longs trajets, si on va notamment en hiver par temps froid où la consommation sera un petit peu plus élevée, là, ça risque d'être un petit peu handicapant quand même. Si vous faites souvent des longs trajets, je pourrais vous recommander d'attendre la version avec la grande batterie de près de 100 kWh net, ce qui lui offrira plus de 100 km d'autonomie réelle en plus. Ça, c'est pas mal. Au niveau des capacités de recharge, j'ignore encore quels seront les temps de recharge sur cette version avec la grande batterie. Ce que je peux dire, c'est que ça sera un petit peu plus adapté sur les longs trajets. Et d'ailleurs, en parlant de recharge de voitures électriques, j'aimerais vous parler du sponsor de cette vidéo. J'ai nommé EcoJoco. EcoJoco, c'est un petit boîtier que vous installez chez vous. Ça prend 10 minutes, pas besoin d'un professionnel pour l'installer. Et ça va mesurer votre consommation d'électricité et vous donner un reporting suivant les appareils que vous utilisez. Vous allez voir par exemple combien va consommer votre réfrigérateur, votre chauffe-eau, etc. Ça va vous permettre dans un premier temps d'analyser votre consommation instantanée pour voir combien votre maison ou votre appartement est en train de consommer en énergie. Vous aurez aussi des analyses sur l'application EcoJoco pour voir combien vous avez consommé sur une journée, une semaine, un mois, incluant aussi le tarif de l'énergie, donc combien vous aurez payé pour votre électricité que vous avez consommée. Et nouveauté super intéressante, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'ils prennent maintenant en compte la recharge d'une voiture électrique. Même si vous n'avez pas de borne de recharge chez vous, c'est-à-dire si vous chargez sur une prise GreenUp par exemple, vous aurez accès à la quantité d'énergie que votre voiture aura consommée, combien ça vous a coûté. Et ça, c'est super pratique justement pour analyser combien votre voiture électrique vous coûte. Ça, c'est génial. C'est une solution développée par deux ingénieurs français, Cocorico, c'est une start-up donc française. Le tarif, je le trouve assez intéressant compte tenu des économies que vous pourrez faire grâce à l'EcoJoco. Vous aurez aussi quelques conseils pour économiser votre énergie et donc économiser un petit peu d'argent. Si jamais cette solution vous intéresse, vous retrouverez des liens en description. C'est une solution ultra intéressante pour voir combien votre voiture électrique consomme et combien ça vous coûte. Ça, c'est génial. Allez, on passe au petit test d'habitabilité maintenant à bord de ce 3008.
Le petit test d'habitabilité maintenant. Au niveau du coffre, le bouton d'ouverture il est ici en bas. Je trouve ça pas super pratique. En tout cas, les passagers et les passagères n'ont pas forcément trouvé où était le bouton d'ouverture de coffre. Moi non plus d'ailleurs. Au niveau de la capacité, je trouve qu'il est un petit peu réduit compte tenu de la taille du véhicule. Je trouve notamment qu'il n'est pas ultra large. Heureusement qu'on peut baisser les sièges, ça forme un plancher pratiquement plat, c'est pas mal. Mais là, pour être honnête, on est parti à 3 personnes en vacances avec ce Peugeot i3008. On est parti dans un hébergement qui nécessitait de prendre ses draps avec. On a pris aussi pas mal d'équipements sportifs pour faire de la course par exemple. Mais le coffre, il était plein. On a même déposé quelques sacs sur le 4e siège à l'arrière parce qu'effectivement, le coffre, il est un tout petit peu réduit. J'imagine pour une famille, lors des départs en vacances, il faudra peut-être mettre un coffre de toit suivant les affaires qu'on se décide de prendre avec. Et donc, ça va augmenter la conso. Il faudra faire plus d'arrêts. Ça va coûter plus cher en recharge aussi. Donc là, par rapport à la concurrence, je trouve que c'est pas fameux au niveau de ce coffre. Un modèle Y fait beaucoup mieux, un Skoda Enyaq fait aussi mieux. Et au niveau des tarifs, c'est à peu près similaire. Donc effectivement, pour une famille, ce n'est pas la voiture la plus adaptée. Ça fera largement le travail. Mais effectivement, d'autres SUV sont un petit peu plus adaptés. L'habitabilité à l'arrière, en revanche, elle reste assez correcte. Je suis assis derrière moi-même. Je ne touche pas vraiment les genoux avec le siège, mais c'est assez limite quand même. Au niveau de la tête, il me reste 1-2 cm, ce qui n'est pas exceptionnel. Heureusement qu'on a un toit panoramique ouvrant même. Ça, c'est pas mal, c'est assez joli, ça profite pour la luminosité. Mais voilà, à l'arrière, c'est un petit peu exigu quand même. Là encore, un modèle Y ou un Skoda Enyaq font mieux. Je dirais même qu'un Renault Scénic fait aussi mieux. Donc, je dirais que c'est allé dans notre situation vu qu'on n'était que 3. Si j'avais dû transporter un 4e adulte derrière moi-même, bon, je suis assez grand, je suis 1m88, ça aurait été pas super confortable. Là encore, d'autres SUV proposent un petit peu plus d'espace pour le même prix. Après, ce sont des véhicules un petit peu plus longs aussi. Ce 3008, l'avantage, c'est qu'il se manie assez bien en ville, il se gare assez facilement. Donc, suivant où vous vous garez, 10-20 cm de différence par rapport à d'autres SUV électriques, ça peut faire la différence en faveur de ce Peugeot i3008 vu qu'il est un petit peu plus court. Après, comme toujours, c'est une question de compromis. On ne peut pas tout avoir, on ne peut pas avoir une voiture très courte avec énormément d'espace à l'intérieur. Donc ce 3008, c'est assez correct. Allez, on passe à l'avant. Là, il y a un petit peu plus de négatif quand même si c'est aussi beaucoup de positif. C'est parti. Donc, on passe à l'intérieur de ce 3008. Premier élément, les sièges. Après 3000 km, je peux dire qu'ils sont remarquables. Très confortables, chauffants, ventilés. Alors, la ventilation, elle n'est pas extrêmement forte, je trouve. Ça, c'est un petit peu dommage. Et surtout, ils sont massants aussi. Les massages, ils fonctionnent super bien. Ce sont vraiment d'excellents sièges massants par rapport à la concurrence. Bravo Peugeot pour ça. J'adore aussi le dessin de la planche de bord, très original. Tous mes passagers et toutes mes passagères m'ont dit que le dessin de la planche de bord était très réussi. Idem au niveau des matériaux, c'est plutôt joli en partie haute, avec des parties assez souples ici, avec des inserts en tissu, avec un magnifique éclairage d'ambiance qui fait tout le tour de la voiture, c'est splendide. En partie basse, on reste sur des plastiques assez durs. Donc voilà, c'est pas ultra valorisant, mais bon, ça fait encore le taf. Et puis, une fois qu'on s'installe, on se sent vraiment très bien dans cette Peugeot i3008 avec cette position de conduite, le petit volant, le double écran derrière le volant, les high toggles ici. Et puis, cette console centrale, elle se montre assez pratique, je trouve. Le pad de chargement sans fil ici, il est un petit peu caché, c'est pas super facile. Les petits raccourcis ici, j'aime bien. Le rangement aussi dans cette console centrale, pas mal de porte-gobelets, pas mal de rangement aussi ici. Dans l'ensemble, l'intérieur, il est plutôt réussi, je trouve. En revanche, là où ça se gâte un petit peu, c'est quand on allume le véhicule. Alors, je vais fermer la porte et je vais vous montrer le processus d'allumage du véhicule. C'est parti, je mets le pied sur le frein, je clique le petit bouton. Mon siège s'avance en 2 fois, vous l'avez vu, parce qu'on a une sorte de easy entry, ça me permet de faciliter l'accès à la voiture. En revanche, là, il bug un petit peu quand il s'avance en 2 fois, ça c'est un petit peu dommage. Ensuite, là, vous le voyez, mon écran, il est toujours noir. Je ne sais pas pourquoi, pourtant ça fait 10-15 secondes que j'ai allumé le véhicule. Voilà, il s'allume maintenant. 15 secondes. Et ça arrive, je dirais 2 fois sur 3. Ça, c'est pas génial. Voilà, ici, le système, il met du temps encore à s'enclencher. Bon, voilà. Ce que j'ai pas aimé aussi durant mon essai, c'est que j'ai connecté Apple CarPlay. C'est génial, Apple CarPlay. Quand on met plan, on a la carte ici derrière le volant, donc la carte Apple Plan. Et on peut avoir sur la droite, par exemple, la musique ou bien une autre carte ou bien des podcasts, etc. Donc ça, c'est génial. Par contre, durant mon essai, Apple CarPlay a eu de sérieux problèmes de connexion. Il s'est déconnecté à plusieurs reprises, déconnecté totalement. J'ai même pas pu le reconnecter pendant le roulage. J'ai dû m'arrêter sur le côté de la route, me mettre en mode P, éteindre la voiture, sortir du véhicule, rallumer la voiture. Et là, normalement, Apple CarPlay s'est reconnecté. Et je trouve que c'est un peu dangereux parce qu'en fait, j'étais sur autoroute, il me restait 10-15% d'autonomie. Mon CarPlay s'est déconnecté. Je ne savais plus où je devais sortir de l'autoroute parce que j'avais mis une borne qui était hors de l'autoroute. La navigation du véhicule ne trouvait pas la destination de la borne. Ça n'a pas fonctionné. Voilà, je vous avoue que j'ai eu un petit coup de stress. Heureusement que j'avais une passagère qui m'a donné les indications de navigation pendant que je roulais. Donc, merci encore à elle parce que franchement, j'étais un peu perdu là sur autoroute avec 10-15% de batterie. C'est un petit peu stressant quand même et je trouve ça assez inadmissible
inadmissible que dans une voiture en 2024, tout d'un coup on a des écrans noirs, Apple CarPlay ne fonctionne plus. Ça m'est arrivé déjà sur une voiture de MG et là quand on débranchait le câble et on le rebranchait, ça fonctionnait de nouveau. Ici c'est pas le cas et je trouve ça assez handicapant sur long trajet. Je vous avoue que j'ai été un petit peu énervé par ces caprices d'Apple CarPlay. Là encore on attend des mises à jour chez Peugeot, j'espère vraiment qu'ils vont faire un effort à ce niveau-là. Et là je vous conseillerais presque d'attendre une nouvelle version de la Peugeot i3008 avec la mise à jour du software parce que pour l'instant c'est pas ultra fiable. Justement ce software des fois il fonctionne très bien, aucun problème à signaler et des fois j'ai des temps de latence assez élevés, 1-2 secondes quand je clique sur certains éléments. Je ne sais pas trop d'où ça vient, mais voilà, au niveau du software, la concurrence fait un petit peu mieux encore. Désolé Peugeot, j'aurais aimé dire que le software est très bien parce qu'il est très joli. J'adore les écrans, comme je l'ai dit, j'aime bien la visibilité. En l'occurrence, j'ai eu quand même quelques petits problèmes de software, rien de trop grave. Didier de Mac Forever a eu des problèmes beaucoup plus graves dans son essai. Ici, rien de trop grave, mais ça énerve un petit peu quand on aime la technologie. On se sent un petit peu limité par rapport à d'autres voitures de la concurrence. C'est parti, hop, je me mets en drive. Là, ça a bien fonctionné du premier coup. Des fois, je dois mettre 2-3 fois le drive parce que voilà, je suis un petit peu pressé et la voiture, elle met un petit peu son temps à s'allumer. Donc voilà, c'est parti. Hop, alors je vais mettre mes lunettes, ce serait peut-être mieux. Qui sont juste là, hop, et on y va. Alors déjà, ce que j'adore, c'est le silence de fonctionnement. C'est une voiture extrêmement silencieuse sur route, en ville, sur autoroute. C'était vraiment très très bon. Là, franchement, au niveau du silence, grand big up à Peugeot. C'est un des SUV électriques les plus silencieux. Les bruits de roulement sont très maîtrisés. Donc là, bravo Peugeot, c'est une voiture extrêmement confortable pour faire de la route. C'est génial. Premier élément que j'aime pas trop sur cette voiture, c'est la récupération. Vous le voyez ici, je dois confirmer avec le frein. Et des fois, cette récupération, je trouve le feeling pas génial. On a des paillettes au volant ici sur 3 niveaux. Je vais me mettre en niveau 1. Je suis donc à 50 km/h. Voilà, donc la voiture décélère un tout petit peu. Je réaccélère un petit peu maintenant pour me remettre à 50. Et là, si je presse la palette, voilà, niveau 3, ça fait des petits à-coups. Alors là, j'exagère un tout petit peu, mais vous voyez, hop, hop. D'ailleurs, ici, au niveau du passage à niveau, justement, les suspensions font un très bon job. Ces sièges aussi amortissent très très bien. Au niveau de la récup, voilà, par exemple en sortie d'autoroute, on veut se mettre en niveau 3. J'aurais préféré un switch de niveau de récupération un petit peu plus doux. Ici, on ressent les à-coups, c'est pas génial. Idem quand on est en conduite semi-autonome, qu'on désactive le régulateur de vitesse. Là, la voiture va tout de suite freiner très fort. Ça, c'est pas génial là encore. Mais sinon, la récupération se montre plutôt forte. C'est assez agréable en ville. Je regrette juste qu'elle n'aille pas jusqu'à l'arrêt complet, malheureusement. Alors par exemple, ici, je viens de monter dans la voiture, j'ai envie de mettre une destination. Je clique ici, hop, je crois cliquer. Donc déjà, ça prend du temps pour que le clavier arrive. Et là, la voiture me dit, cette fonction va vous distraire pendant la conduite, peut vous distraire pendant la conduite. Bah oui, j'en suis conscient, mais j'ai envie de cliquer continuer. Et du coup, je suis encore plus distrait. Et ça, c'est vraiment pas cool, je trouve. Et combiné au fait que cette navigation ne va pas tout trouver, c'est un petit peu compliqué de mettre une destination dans le GPS. Et ça prend du temps, ça lag par moment. Ça vraiment au niveau de la sécurité routière, c'est pas génial. Mieux vaut insérer sa destination avant de partir. Et on va se dire peut-être on veut utiliser la commande vocale par exemple pour mettre une destination, pour activer les sièges massants, etc. Cette commande vocale, elle fonctionne pas super bien. Des fois, elle a très bien trouvé des destinations, mais des fois, elle a rien trouvé ou alors elle trouve un truc un peu aléatoire. Ça, c'est le cas sur beaucoup de voitures, mais cette commande vocale, elle ne sauve pas l'intuitivité du système, ce qui aurait pu être le cas et ça, c'est un peu dommage. Un petit mot aussi sur les aides de stationnement ici qui fonctionnent plutôt bien de jour. De nuit, en revanche, je trouve que la qualité est pas géniale. Vous le voyez là à l'image, c'est pas terrible de nuit. De jour, on a quand même une caméra de recul, une caméra avant, une caméra pour les jantes, ça c'est pas mal. Et puis elle se manie assez bien, son handbrake est plutôt correct je trouve. Donc pour se stationner, aucun problème, sauf de nuit où là il faut faire un petit peu plus attention avec cette caméra de recul. Alors dans cette vidéo, je tiens à préciser, je suis un petit peu critique quand même. Oui, je suis critique, je suis honnête sur le véhicule. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise voiture en soi, mais c'est vrai qu'en roulant 2-3 000 km, on apprend des petits défauts en plus qu'on n'apprend pas forcément avec d'autres voitures. C'est pour ça que c'est une review très complète avec beaucoup de points positifs, mais aussi pas mal de points négatifs. C'est les petits défauts que j'ai trouvés à la voiture. Je précise, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise voiture pour autant. On en parlera un petit peu plus en conclusion, mais je pense que si vous aimez Peugeot, si vous craquez sur le look, il n'y a pas de raison de ne pas acheter cette Peugeot i3008. En revanche, si vous êtes beaucoup plus ouvert sur le modèle de voiture électrique que vous allez choisir, il y a peut-être d'autres modèles qui correspondront un petit peu plus à vos besoins. Mais cette Peugeot i3008, elle est très agréable en ville, parfaite pour faire de la ville.
Si vous sortez peu de la ville, si vous faites peu d'autoroute ou peu de très longs trajets, elle va amplement vous convenir. Je l'ai un petit peu critiqué avant en matière de partie purement électrique parce qu'effectivement, elle ne sera pas vraiment ou pas du tout adaptée à une flotte d'entreprises pour des commerciaux qui font 5, 600, 700, 800 km par jour. Là, d'autres SUV électriques seront un petit peu mieux pour ce genre de profession. Bon allez, c'est parti. Je vais me mettre maintenant en mode sport. Hop. Et puis, je mets le pied dedans. Là encore, l'accélération est correcte pour faire des insertions d'autoroute. Je n'ai pas eu de problème pour m'insérer. En revanche, à 2-3 reprises, je me suis fait un tout petit peu avoir au niveau de l'accélération parce que justement, comme je suis habitué à conduire d'autres voitures électriques qui accélèrent un petit peu plus rapidement, des fois j'ai dû bien appuyer sur la pédale ou même des fois, je n'ai pas eu vraiment confiance de dépasser quelqu'un sur une route nationale parce que je sais que je n'ai pas cette réserve de puissance supplémentaire qui me permet de dépasser très facilement, aisément. Là, bon, je dois avouer, ce Peugeot 3008, il est un peu lourd sur ses appuis. Au niveau des reprises, des accélérations, c'est pas phénoménal par rapport à la concurrence. Bon, je me remets en mode confort. Ceci dit, en matière de conduite semi-autonome, là, elle gère plutôt bien cette voiture, très très bien. Si vous voulez plus d'informations, j'en ai parlé dans 2 vidéos. J'en ai parlé dans l'Electra Challenge sur le trajet Strasbourg-Marseille. J'en ai parlé aussi dans mon road trip entre Suisse et Arcachon, donc 1000 km au programme, pour parler en détail de ce système de conduite semi-autonome. Une des seules petites critiques que j'aurai sur ce système, c'est qu'il ne va pas émettre de bruit quand il va se déconnecter. Par exemple, quand il ne voit plus les lignes, etc. Il ne va pas faire de bruit et donc il faut rester toujours très attentif. Ça, c'est aussi le cas sur beaucoup d'autres voitures d'ailleurs. Bon, voilà, on a fait le tour gentiment sur l'autoroute. J'espère n'avoir rien oublié. Dites-le moi dans les commentaires si jamais vous avez des questions. Et puis on va passer à la conclusion maintenant de cette vidéo. Est-ce qu'il faut acheter ce Peugeot 3008 ? 2 hours later. Bon, on se retrouve un peu plus tard pour la conclusion de cette vidéo. Mon iPhone a surchauffé en fait. C'est pour ça que la transition est un petit peu abrupte. Bon, faut-il acheter donc ce Peugeot i3008 ? D'un point de vue totalement objectif, bof par rapport à la concurrence. La concurrence fait des voitures peut-être un petit peu plus abouties d'un point de vue purement électrique, notamment au niveau des vitesses de recharge. Alors comme je l'ai dit, si vous faites peu de longs trajets, ça sera une voiture plutôt adaptée à vos usages. Et même si vous faites de temps en temps les longs trajets, il faudra juste patienter un petit peu plus que la concurrence. Vous allez perdre voilà, 10, 20, 30 minutes sur un trajet de 10, 12 heures. C'est pas non plus la fin du monde. Surtout que le tarif de ce Peugeot i3008 paraît plutôt intéressant. Si jamais vous voulez des offres en location longue durée, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en description. C'est un courtier en leasing qui vous propose de très bons tarifs sur des locations longue durée. Et si vous êtes de Suisse, mettez-moi un petit mail. Vous trouverez aussi mes contacts en description. Je peux vous aider à trouver la voiture électrique qui correspond à vos besoins. Tout ça à un tarif très compétitif. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc d'un point de vue objectif, pour l'instant, bof, n'achetez pas forcément tout de suite le Peugeot i3008. Attendez les nouvelles versions qui auront plus d'autonomie, qui seront plus puissantes pour la version 4 roues motrices et surtout dont le software sera un petit peu amélioré. Mais en automobile, je le dis souvent, la passion, ça passe avant tout. Si chaque personne faisait un choix très pragmatique, on se retrouverait quand même avec beaucoup de modèles Y sur la route. Donc en fin de compte, si vous avez le coup de cœur sur cette voiture pour son design, pour son intérieur, pour son confort, foncez, ça ne sera pas un mauvais choix non plus. C'est pas une mauvaise voiture, c'est juste que la concurrence fait sur certains points un petit peu mieux. En revanche, au niveau du confort et de l'insonorisation, on l'a vu, c'est excellent. Et là, je dirais que c'est même un cran au-dessus de la concurrence. Voilà, j'espère que cet essai longue durée vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce. Et moi, je vous dis à très bientôt sur au volant de voiture électrique, comme d'hab. Allez, bye bye!